Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance express, j'ai eu envie d'en faire quelques-unes, ça me manquait. Alors on y va, c'est de la temporelle, si vous tombez dessus maintenant c'est le bon moment. Allez, petite quatrième, voilà. Alors, on va regarder ça. Alors j'adore parce que les petites images sont toujours marrantes. Les bulles sont toujours marrantes aussi. Et le petit texte en dessous. Moi, à chaque fois, elles me surprennent ces cartes en fait. Imagination sans borne. Je vois, je vois. Est-ce qu'il y aurait des personnes qui, comme moi, lisant les cartes dans les bulles de cristal, dans les boules de cristal ou qui ont simplement une intuition, qui voient des choses dans les rêves, qui ont des perceptions particulières. Ici, il y a un petit peu cette idée... de voir au-delà du miroir, au-delà de ce qu'on veut bien nous montrer. Une licorne à paillettes qui mange du pop-corn en legging arc-en-ciel. Voyez effectivement des choses différentes, voyez des choses à votre sauce, de façon décontractée, créative. Imagination sans borne, on est sur la créativité ici, de voir vraiment quelque chose qui sort un petit peu des rangs, qui sort un petit peu de la normalité, si on peut dire ça comme ça. Moi, j'aime pas le terme de normalité, parce que qu'est-ce qui est normal finalement? Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Il faut laisser venir, même ce qui nous semble parfois ridicule. C'est parfois là qu'on a de super grandes idées, qu'on n'a plus qu'à adapter un tout petit peu pour que ce soit réalisable, réaliste. Parce que parfois on se dit, ouais, mais attends, c'est tiré par les cheveux mon idée. Oui, mais en même temps, parfois, tout petit détail qu'on change et puis c'est possible en fait. Ça tient la route. Même si l'idée de base semble un peu folle. Virez tout ce qui fait chialer. Plissez les yeux. Initiez un mouvement ascendant du coin des lèvres. Et voilà, je souris. Tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose? Alors moi, pour l'instant, ça fait une grosse année, ici pas plus, que je suis beaucoup au K-drama. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous regardez aussi. Ce sont les séries coréennes. Et j'adore, parce que leur façon de les faire sont très différentes des séries françaises ou américaines. Et je suis vraiment devenue fan. Donc quand je vois Tragédie grecque et qu'on parle de tout ça, surtout que les Coréens sont très expressifs quand on les regarde en VO. Ils ont une tonalité, une expression, on a l'impression que c'est surjoué, mais en fait, je suis allée là-bas, je suis allée en Corée, ils sont vraiment comme ça. On a toujours l'impression qu'ils en font trop dans leurs expressions, c'est assez comique. Et quand je vois cette carte, ça me fait vraiment penser à ça ici. Quand on dit, tu aimes les feuilletons rocambolesques? Oui, vous aimez, vous, les feuilletons rocambolesques? Les films poignants, les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire? Voilà. Donc, quelque part, quand on est effectivement sensible sur le plan émotionnel, on se laisse parfois vite envahir par des choses agaçantes, tristes, qui nous mettent en colère, qui nous déçoivent. Et ici, on nous demande peut-être essayer de prendre la vie de façon un petit peu plus légère, avec plus de sourire, de se laisser emporter par des choses positives plutôt que de se laisser emporter par des choses plus négatives ici. Super pouvoir. Note pour moi-même. Joie / 35. Observer les insectes. J'adore observer les insectes. De base, je ne suis pas une fan d'insectes, mais vous n'imaginez pas le nombre d'insectes que j'ai sauvés sur ces dernières années. Alors que ce soit des guêpes, des araignées, puis je leur parle, et je leur donne des petits noms, puis je vais les mettre dans un petit coin feuillu pour qu'elles puissent aller se restaurer, se rétablir, reprendre leur souffle après s'être noyées dans mon bac d'eau, dans mon seau d'eau. Non, les insectes sont assez magiques quand on regarde. Bravo, tu es de plus en plus attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, n'importe quoi. Le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans le cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. Il y a l'idée effectivement d'aller parfois rechercher ces petites choses pour vous faire sourire justement. Parce qu'on parlait quand même de cette tragédie grecque, de retrouver le sourire. On nous parlait effectivement de l'imagination.
Donc on est ici dans l'idée d'aller chercher, d'aller imaginer des petites choses ou de regarder des petites choses et peut-être de pouvoir les imaginer grandir de façon géniale en fait. Alors on ne vous demande pas de vivre dans le rêve ou de sortir de la réalité, mais ça ne fait pas de tort de temps en temps effectivement de se mettre des chansons qui font du bien, de regarder des séries qui font du bien, de nous mettre, comme je dis, du baume au cœur, de regarder ces petites cartes avec ces petites bulles qui sont marrantes, pour retrouver le sourire, pour retrouver le bien-être. Parfois, il ne faut pas beaucoup, il ne faut pas grand-chose, il faut un tout petit peu d'imagination, comme je dis, pour sortir un petit peu des choses stressantes de la vie, pas agréables. Et si vraiment vous dites c'est votre super pouvoir, c'est de pouvoir aller magnifier toutes ces petites choses minimes que vous croisez, qui sont mignonnes, pour leur donner un pouvoir plus grand de vous faire sourire, de vous faire rêver, d'être créative. Zen attitude. Moi, je fais le méga lotus inversé, force rouge. C'est une version très, très, très décontractée. Ouais, zen attitude. Il y a des moments où il faut se lâcher un peu aussi. Travailler sur soi, faire du sport, développement personnel, ramener de l'argent, nettoyer la maison. Il y a un moment, il faut être cool, quoi. On fait passe ses index avec tes pouces. On obtient la position du lotus. La tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zenifie tout le corps. Et tu as bien raison. L'idée est de ne pas toujours se prendre au sérieux, de ne pas toujours faire peut-être les choses comme on s'attend à ce que vous les fassiez, à ce que vous attendiez vous-même à faire les choses, vous savez, bien, en règle, normalement, comme on doit le faire. Il y a parfois d'autres chemins, c'est ce que la guidance précédente nous disait, d'autres chemins pour arriver à votre but final. Si le but final c'est d'être zen, d'être cool, ben, la méditation est un chemin, mais peut-être qu'effectivement rire de vous-même parce que vous trouvez que ça ne vous est pas adapté, eh ben ça fait le job en fait. Donc c'est vrai que soyez créatifs avec des petites choses pour être heureux. La dernière carte qui est en dos de deck ici. Folie des grandeurs. Ah, ben après les petites choses, on vous demande de voir grand. Je vais fabriquer des trucs. Je vais fabriquer des trucs. Les blogueuses et les meufs d'Instagram n'ont qu'à bien se tenir. Ça vous rend créatif en fait de vous mettre dans cet état-là et de, grâce à des petites choses, vous rendre de la confiance en vous, le sourire, de la spontanéité, remettre de la magie dans votre vie avec des petites choses vous donnant envie d'en créer de grandes en fait. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Alors, les idées, chez moi, c'est pas ce qui me manque. C'est parfois plutôt d'aller choisir laquelle je vais essayer de développer ou de savoir si une de ces idées-là peut avoir un impact. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. C'est comme des oracles. J'ai encore plein d'idées d'oracles et de tarot. Je ne sais pas si j'ai encore envie d'aller vers ça, si c'est une bonne idée, si c'est... Voilà, je ne sais pas. Il y en a qui m'ont encouragé à continuer. Et puis, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas bien. Mais c'est bien ici. Des petites choses qui se passent bien, qui vous font sourire, qui vous rendent créative, spontanée et qui vous donnent envie finalement de créer du plus grand puisque les petites choses vous font plaisir. Alors les plus grandes vous feront encore plus plaisir. Je vous fais des bisous.